Salut, 11e, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du subjonctif présent. C'est une révision sur le subjonctif présent. La première étape, il faut distinguer entre les expressions plus subjonctif et les expressions et les verbes qui amènent l'indicatif. Regardons ensemble cette partie. Alors, les verbes qui amènent le subjonctif. Par exemple, verbe falloir. Après l'expression il faut que, il faut conjuguer le verbe au subjonctif. Il faudrait que, c'est verbe falloir, il faut conjuguer le verbe après le que au subjonctif présent. D'accord? Puisqu'on parle du subjonctif présent. Alors, ces expressions expriment l'obligation. You must do something. Par exemple, il faut que tu regardes le tableau. Il faudrait que tu écoutes le professeur. Alors, écoute, regarde, ce sont deux verbes conjugués au subjonctif. Et on peut utiliser le subjonctif pour exprimer les goûts et les préférences. Par exemple, j'aime que, j'aimerais que tu me visites, tu me rends visite. D'accord? Verbe rendre visite. Alors, c'est conjugué au subjonctif parce que c'est écrit après l'expression j'aimerais que. Je préfère que tu fasses la cuisine aujourd'hui. Alors, face, c'est verbe faire. Et on va parler des verbes au subjonctif présent. Nous avons des verbes irréguliers, par exemple le verbe faire. Je veux que, verbe vouloir, je voudrais que. Alors, je voudrais que tu m'aides aujourd'hui. Alors, verbe aider, c'est conjugué au subjonctif parce que c'est écrit après l'expression je voudrais que. Le subjonctif présent pour exprimer le souhait. Ah wesh, je souhaite que. Je souhaite que tu viennes avec moi au cinéma. Je souhaiterais que vous finissiez vos devoirs tôt. Je demande que. Je ne suis pas sûre que. I'm not sure that. Je doute que. J'attends que. Attends, verbe attendre, to wait. Il est possible que. Il est impossible que. Je suis ravie que. Ravi, c'est-à-dire content. C'est dommage que. Je regrette que. D'accord? Alors voilà, dans cette partie, si vous utilisez une expression de ces expressions, il faut que tu conjugues les verbes au subjonctif présent. Mais regardons ces verbes. Après ces verbes, on conjugue les verbes au présent de l'indicatif, au futur. Par exemple, l'expression « j'espère que ». I hope that. J'espère que tu iras en France l'année prochaine. Alors après, j'espère que, on conjugue le verbe au futur simple. Au futur. Je dis que, je sais que, je suis sûre que, je constate que, j'affirme que, je déclare que, je ne doute pas que. J'espère que, I hope that. Je dis que, dit, verbe dire, say. Je sais que, c'est verbe savoir, de nom. Je suis sûre que, I'm sure that. Je constate que, j'affirme que, je déclare que, je ne doute pas que. Alors, attention, nous avons ici deux expressions qui sont le contraire. Je ne doute pas que et je doute. Attention. Après, je doute que, c'est le subjonctif. Je ne doute pas que, c'est l'indicatif. D'accord? Par exemple, nous avons une autre expression. Je ne suis pas sûre que, I'm not sure that. Après cette expression, conjuguer le verbe au subjonctif, mais après, je suis sûre que, il faut conjuguer le verbe à l'indicatif. D'accord? Alors, attention, il faut faire attention au choix du verbe après une de ces expressions, soit le subjonctif, soit l'indicatif. D'accord? Voilà, le subjonctif, c'est pour exprimer l'obligation, le goût et les préférences et le souhait. Formation des verbes réguliers. Nous avons des verbes réguliers
et nous avons des verbes irréguliers. Formation des verbes réguliers, par exemple, si nous avons le verbe qui se termine par ER, numéro 1, la première partie, on divise le tableau ou la feuille par 2. Dans cette partie, on va conjuguer le verbe avec le pronom sujet je, que, tu, qu'il, qu'elle. Cette partie, c'est avec le nous, que nous, avec le vous, que vous. Dans cette partie, conjuguer le verbe avec la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire le il avec S. Le verbe, conjuguer le verbe avec il avec S. D'accord? Le verbe avec il avec S se termine par ENT à la fin. Enlevez, supprimez le ENT, écrivez le radical et ajoutez les terminaisons E, ES, ENT. Dans cette partie, conjuguez le verbe avec la première personne du pluriel. Alors ici, la première personne du pluriel, c'est le nous. Conjuguez le verbe avec le nous. Enlevez le ONS et ajoutez les terminaisons IONS, IEZ. Alors cette partie, vous allez avoir l'impression que c'est l'imparfait. C'est comme l'imparfait. Conjuguez le verbe avec nous, enlevez le ONS et ajoutez les terminaisons AIONS, AUEZ. IONS, IEZ. Alors, pour conjuguer un verbe au subjonctif, mais attention, je parle des verbes réguliers. Numéro 1, conjuguer le verbe avec il, avec S, enlevez le ENT, écrivez le radical, ajoutez les terminaisons E, ES, ENT. Dans cette partie, avec le nous et le vous, conjuguez le verbe avec nous, enlevez le nous, ONS, ajoutez les terminaisons IONS, IEZ. Par exemple, le verbe aimer. Verbe aimer, voilà, verbe aimer au présent de l'indicatif. Remplacez le ER par E, ESE, ONS, EZ, ENT. J'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment. Au subjonctif, avec le je, tu, il avec S, conjuguer le verbe avec il avec S, remplacez le ENT par E, ESE, ENT. Que j'aime, que tu aimes, qu'il aime, qu'ils aiment. Pour le nous et le vous, conjuguez le verbe avec le nous, ONS, remplacez le ONS par IONS, par IEZ, alors que nous aimions, que vous aimiez. Alors, par exemple, la mère souhaite que vous aimiez ses plats, par exemple. D'accord? Alors, avec le je, tu, il avec S, vous allez avoir l'impression que c'est comme au présent, mais attention, avec le nous et le vous, ce sont des terminaisons qui sont différentes. D'accord? Alors, conjuguons ensemble ces verbes au subjonctif. Verbe étudier avec le il avec S, étudier. On va écrire le radical. Étudie. D'accord? Alors, c'est le radical avec le E, avec le il avec S. Étudie et après, ajouter le E. D'accord? Alors, que j'étudie, que tu étudies. On va ajouter ES. Avec le il, étudie. Alors, avec le il avec S, remplacez le ENT avec E. Avec le il avec S, alors, et, tu, dis, et on va ajouter ENT. D'accord? Avec le nous, conjuguer le verbe avec ONS, avec le nous. Alors, et, ions, ONS, et on va remplacer le ONS par IONS. Alors, ne vous inquiétez pas, oui, vous avez deux I. Étudions. Alors, et pour le vous, écrivez le radical, étude, étudie, remplacez le ONS par IEZ. Et oui, ne vous inquiétez pas, nous avons deux I. Et pour le verbe acheter, alors on va conjuguer le verbe avec il avec S, achète. On va ajouter le E avec le tu, achète.
ES, avec le il, elle, achète, le E, et avec le il avec S, achète, ENT. Avec le nous, conjuguer le verbe avec le nous, achetons. D'accord? Et on va remplacer le ONS par IONS, achètions. Et avec le vous, achète, ONS, remplacer le ONS par IEZ, achètions, achetiez. D'accord? Alors, verbe ranger. Verbe ranger avec le il avec S, range, tu range, il range, il avec S, range, un T. Avec le nous, conjuguer le verbe avec le nous. Alors, rangeons, c'est comme ça avec le ONS. Et on va remplacer le ONS par IONS. Alors, je n'ai pas besoin de E, d'accord? Parce que normalement, on a ajouté le E pour la prononciation. Parce que le GO se prononce go. Alors, on va écrire le E pour la prononcer rangeons, rangeons. Alors, G-I se prononce gion. Alors, pas de problème, on n'a pas besoin de E. Rangion. Rangier. D'accord? Voilà, c'est pour verbe ranger. On continue. On continue avec verbe prendre. Alors, verbe prendre avec le il avec S, prenne. Et on va remplacer le ENT par E. Alors, prenne. Prenne. Mais on va remplacer le ENT par ES. Ici, prenne. Et avec le il avec S, prenne. Avec ENT. Avec le nous, verbe prendre avec le nous, c'est prenons. On va remplacer le ONS par IONS, prenions. Avec le vous, alors prenons. On va remplacer le ONS par IEZ, prenions. D'accord? Verbe boire. Verbe boire avec le il avec S, boivent. On va remplacer le ENT par E, boivent. Boivent. Mais n'oubliez pas le ES. Boivent. Avec le il avec S, alors boivent. Avec le nous, verbe boire avec le nous, buvons. Et on va remplacer le ONS par IONS. Buvions. Buviez. Buviez. D'accord? Il faut que vous buviez, par exemple, il faut que vous buviez beaucoup d'eau. A lot of water. Par exemple, verbe boire means drink. Verbe prendre means take. Verbe venir means come. Alors, verbe venir avec le il avec S, viennent. ENT, on va remplacer le ENT par E. Viennent. 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 Avec le il avec S, viennent. ENT. Avec le nous, verbe venir, avec le nous, venons. Remplacer le ONS par IONS, venions. Avec le vous, venons. Remplacer le ONS par IEZ, veniez. Verbe mettre. Qu'est-ce que ça veut dire verbe mettre? Mettre, c'est-à-dire put and wear. Alors, verbe mettre, avec le il avec S, mettre, ENT, et remplacer le ENT par E, mettre. Avec le tu, alors mettre, mais n'oubliez pas le S, avec le il, mettre. Avec le il avec S, mettre, ENT. D'accord? Avec le nous, mettons, et vous allez remplacer le ONS par IONS, mettions. Avec le vous, métier.
D'accord? Alors voilà, que je mette, mettions, mettiez, mette. On a conjugué le verbe avec il, avec s, mette. On a remplacé le ENT par e, ese, ENT. Et pour le nous et le vous, on ajoute la terminaison qui est ions, iez. Verbe voir, to see. Verbe voir avec le il, avec s, voit. On va remplacer le ENT par E. Voix, voix, voix. Avec le il avec S, voix. ENT. D'accord? Avec le nom voyons. Et on va remplacer le ONS par IONS. Voyons. Avec le vous, on va remplacer le ONS par IEZ. D'accord? Verbe finir, c'est un verbe deuxième groupe. Finir avec le il avec S, finissent, I-S-S-E-N-T. On va remplacer le E-N-T par E. Finissent. 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 E-N-T. Avec le nous, finissons. I-S-S-E-N-S. Et on va remplacer le O-N-S par I-O-N-S. Finissions. Vous finissiez. I-S-S-I-E-Z. Alors, le professeur souhaite que vous finissiez vos devoirs le plus vite possible. D'accord? Alors, on continue avec les autres verbes. J'espère que vous avez bien compris comment conjuguer un verbe au subjonctif. Verbe réussir, c'est un verbe deuxième groupe. Alors, réu, on va remplacer le IR par ISSENT. On va remplacer le ENT par E. Réussissent. D'accord? Avec le il, c'est réussissent. Avec le tu, réussissent, mais n'oubliez pas qu'on doit ajouter le ES. Et avec le il avec S, on ajoute réussissent, ENT. D'accord? Alors, réussissent, 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 réussissions. Alors, on va remplacer le ONS par IONS, réussissions. Ici, nous avons réussissiez, IEZ. D'accord? Alors, la mère veut que son fils réussisse aux examens. Réussir, success. D'accord? Verbe lire means read. Alors, verbe lire, lise, avec le il avec S, et remplacer le ENT par E. Lise. Lise, n'oubliez pas le S. Lise, lise, NT. Avec le nous, lisons, remplacez le ONS par IONS, lisions. Avec le vous, lisiez, IEZ. D'accord? Verbe ouvrir, attention, verbe ouvrir, c'est un verbe qui se termine par IR à la fin, mais en conjuguant ce verbe, on conjugue comme les verbes du premier groupe. Alors, verbe ouvrir avec le il avec S, ouvre ENT, comme ça. Et on va remplacer le ENT par E. Ouvre. Je veux que tu ouvres la fenêtre, s'il vous plaît, j'ai chaud. D'accord? Alors, j'espère que, ou je souhaite que le magasin ouvre tôt le matin, par exemple. Alors, ouvre, avec le tu, ajouter S, avec le il, avec S, ajouter NT, avec le il, ouvre, avec le nous, ouvrant, remplacer le ONS par IONS, ouvrions, vous, ouvriez. D'accord? Alors, voilà. D'accord. Alors, ce sont les verbes réguliers. On a parlé des verbes réguliers. Maintenant, nous avons des verbes irréguliers. Par exemple, être, avoir, aller, faire, vouloir, pouvoir, savoir, falloir, valoir, parfois valoir, pleuvoir. D'accord? Alors, comment conjuguer les verbes irréguliers? Ce sont des verbes irréguliers. Comment conjuguer ces verbes
au subjonctif. Voilà. Verbe être, c'est un verbe irrégulier. Il faut mémoriser ces verbes par cœur. Je sois, 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 soyons, soyez, sois. Avoir, que j'ai, tu es, il est, ayons, y est, est. Aller, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il veuille. Veuille, 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 voulions, vouliez, veuille. Verbe faire, fasse, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Verbe pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, nous puissions, vous puissiez, qu'il puisse. Savoir, que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Verbe falloir, c'est un verbe impersonnel avec le il seulement, qu'il faille. Qu'il faille. Verbe valoir avec le il vaille. D'accord? Alors, j'espère que vous avez bien compris comment conjuguer un verbe régulier au subjonctif et comment conjuguer un verbe irrégulier au subjonctif et quand et pourquoi on utilise le subjonctif présent. On va faire beaucoup d'exercices. Alors, je vous remercie et à la prochaine.